Chers frères et sœurs et amis, bonsoir. Je vous souhaite un bon sabbat sous le regard de Dieu. Sont taris, plus d'eau au fond des puits. Le désert gagne la terre et rien qui la désaltère. Le monde court à sa perte, insouciant et l'âme inerte, sans conscience de sa fin qui vient. Et les hommes cherchent encore à échapper à la mort, sans savoir que sur la terre, une source désaltère, et d'elle coule de l'eau vive qui donne la joie de vivre. Celui qui boit cette eau-là vivra. Il est la source de la vie, il est le chemin, la vérité. Et si tu veux venir à lui, ton âme sera désaltérée. Il est la source de chemin, la vérité. Comme une terre assoiffée qui attend l'eau du ciel, ta vie s'en va en poussière, sans rien qui la désaltère. Tu es toujours en recherche et tes racines ne te déchèchent, alors que l'eau est là, tout près de toi. Il est la source de la vie, il est le chemin, la vérité. Et si tu veux venir à lui, ton âme sera désaltérée. Jésus, la source de la vie, le seul chemin, la vérité. Ta vie à venir aujourd'hui, à la source qui ne tarit jamais. Ta vie à venir aujourd'hui, à la source qui ne tarit Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, c'est une joie de me retrouver devant vous ce soir pour prendre le relais de l'action qui a commencé depuis la semaine dernière avec notre bien-aimé pasteur Lionel Mitraille. Je suis très heureux de pouvoir prendre le flambeau ce soir et demander à Dieu de nous accorder sa grâce, son intelligence. De manière particulière, je voudrais accueillir chacun d'entre vous. Je sais que vous avez déjà été accueillis, mais à mon tour, je voudrais vous souhaiter à chacun
une bienvenue spéciale. Je voulais saluer ceux qui sont à la maison, ceux qui nous regardent depuis leur poste de télévision, depuis leur ordinateur ou leur téléphone, et souhaiter aussi à chacun d'entre eux une bienvenue spéciale dans notre échange, dans notre temps de partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons notre série de conférences « Dieu est-il encore là ?» Il est évident que toutes les familles de la terre font face à des crises dans leur existence, et ceci depuis l'entrée du péché sur la terre. Hélas, vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, chers amis, hélas, personne n'est épargné. Beaucoup se posent la question, légitimement, dans des moments de difficulté, dans des moments de crise, où est Dieu quand les choses vont mal? Où est-il quand nous ne savons où donner de la tête? Où est Dieu? Il pose la question encore, quand les choses se dégradent et que l'équilibre des familles est bouleversé. Faisant ainsi résonner la question clé de notre série de conférences, Dieu est-il encore là? Pour tenter de répondre à cette question fondamentale, je vous invite, chers amis, à considérer avec moi les grandes histoires de la Bible et à tenter d'en extraire les principes pour nous aider à faire face à ces moments de crise au sein de notre famille. Pour ce faire, j'aimerais commencer avec vous par le commencement, par le début. Commencez et venez avec moi, si vous le voulez bien, dans le jardin d'Éden. Tout était en place pour le bonheur et la félicité. C'était, comme on le dit souvent, le paradis. Mais hélas, quelque chose s'est passé et ce bonheur a été perturbé. Dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, nous trouvons le résumé de cette histoire idyllique qui place un homme, une femme créés par Dieu, avec le Créateur qui a tout mis en place pour leur bonheur et pour leur joie. Si vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible, dans le livre de la Genèse, le livre des commencements, au chapitre 2 et à partir du verset 15, vous trouverez le résumé de ce que nous disons devant vous ce soir. Genèse au chapitre 2, verset 15 et suivant. Je le cite. « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il précise, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai donc une aide semblable à lui. Et puis commence un temps de bonheur, un temps de joie, un temps de félicité où Adam et Ève vivent en présence même du Créateur. Mais hélas, mesdames et messieurs, chers amis, quelque chose se passe et l'homme se déconnecte d'avec son Seigneur et son Sauveur. Malgré les avertissements qui lui avaient été donnés au chapitre 3, si vous lisez avec moi, vous trouverez ces avertissements qui avaient été donnés où le Seigneur lui disait de faire attention au serpent. Et suite à une mise en scène particulière, le serpent, aussi appelé Satan, le tentateur, parvient à attirer l'attention de la femme qui est, je dirais, hypnotisée par sa capacité à parler. Et comme dit le texte, elle est séduite. Ensuite, elle prend le fruit, désobéissant ainsi à l'ordre divin, puis en donne à son mari qui était auprès d'elle, consumant ainsi l'acte de rébellion de la créature vis-à-vis de son Créateur. S'ensuit, mesdames et messieurs, chers amis, s'ensuit une série d'attitudes et de comportements révélant le climat de crise et de tension au sein de la première famille humaine.
Alors la question qu'on se pose, où était Dieu pendant tout ce temps? Où était Dieu quand Ève regardait, quand elle a échangé avec le serpent, quand son mari a finalement reçu ce fruit des mains de son épouse? Où était Dieu? Et la question que beaucoup se posent quand ils sont dans des moments de difficulté, quand ils n'ont pas de solution par rapport à un problème qui les dépasse. Où était Dieu pendant tout ce temps? Le texte, la Bible, la parole de Dieu répond. Genèse chapitre 3, versets 8 à 10. Genèse 3, versets 8 à 10. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Dieu n'est pas loin, Dieu est tout près de nous et même quand nous sommes dans des moments de grande difficulté, il est tout près. Alors il interpelle, il appelle Adam, il vient à la rescousse. Adam, où es-tu? Comme l'Éternel s'adresse à nous ce soir et il s'intéresse de savoir où nous sommes dans notre cheminement avec le Créateur lui-même. Ensuite, chers amis, Dieu prend acte de la décision d'Adam et Ève. Et il met en place dans son amour un plan de sauvetage. Oh, je rends grâce que Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Il avait déjà prévu un plan au cas où. Et selon ce que déclare le livre de la Genèse au chapitre 3, les versets 15, l'Éternel déclare, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Mesdames et messieurs, chers amis, l'Éternel n'est pas loin, il intervient, il prend la parole, il signale à Adam qu'il n'a pas abandonné sa créature. Et puis ensuite, au verset 21, après avoir offert le premier sacrifice pour le salut de l'homme et de la femme, l'Éternel, verset 21, l'Éternel dit à Adam à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Chers amis, malgré la décision, ou plutôt malgré la gravité de la décision qui avait été prise par Adam et Ève, le Créateur ne s'est pas éloigné de sa créature. Dans son amour pour eux, il reste tout près d'eux. Il garde la ligne de communication ouverte. Il accompagne ce couple afin de faire face aux conséquences de son acte de rébellion. Cependant, chers amis, la crise se renouvelle. Maintenant que le péché a pris naissance sur la terre, elle se renouvelle. Quelque temps plus tard, la crise se renouvelle encore autour du principe même de la désobéissance. En effet, Ève donnera naissance à son premier fils du nom de Caïn. Quelque temps plus tard, viendra le deuxième garçon, Abel. Et l'Éternel, dans cet échange avec ces jeunes hommes, leur demande de pouvoir offrir une offrande à Dieu. Caïn, en réponse à l'injonction divine, fait une offrande des fruits de son jardin à l'Éternel. Nous présumons que Caïn était agriculteur et il a offert ce qu'il avait. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, selon Genèse 4, verset 4. Chers amis, toutes les fois que l'on s'écarte du plan de Dieu, les choses se compliquent. En effet, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn, en réaction à la désapprobation de Dieu, Caïn est très irrité et son visage est abattu, selon Genèse 4, verset 5.
On va ensuite observer, chers amis, un palier horrible à la suite d'un conflit au sein de la famille. Caïn, dans un accès de colère et de jalousie, se jette sur son frère et commet le premier meurtre fratricide au sein d'une famille, ignorant par là même le conseil qui lui avait été donné par Dieu lui-même. Je cite, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, l'Éternel le disait, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ce désir se porte vers toi. Mais le conseil divin domine sur lui. » Hélas, Caïn n'a pas écouté la voix du Seigneur. Il passe à l'acte. Il commettra le premier meurtre sur cette terre. Et aujourd'hui, depuis ce geste de Caïn, aujourd'hui, chers amis, les actes de barbarie et de violence se répètent quotidiennement au sein des familles après une crise. Répétant, hélas, ce cycle infernal, désaccord, tension, colère, passage à l'acte, stupeur et désarroi. Et aujourd'hui, chers amis, nous avons besoin de comprendre que ce schéma, ce mode de fonctionnement est simplement un cycle qui a été mis en place parce que nous avons été déconnectés de la personne divine. En effet, dans le cadre d'un conflit, on voit apparaître tout d'abord le premier niveau, la première phase que nous appelons le climat de tension. Chez l'auteur de l'acte, la tension est initiée par une personne violente au travers de divers signaux. Parfois un silence, parfois un regard menaçant, parfois une parole, parfois un geste. Et se met en place un système, un climat de tension. Celui qui se retrouve comme étant la victime de ce climat va, elle, tenter d'apaiser la tension, va tenter de faire diminuer la pression. Elle va même douter d'elle-même. Elle craint de contrarier son partenaire. Et puis au fur et à mesure que les choses avancent, chers amis, on sent monter la pression. Et puis, on passe dans la deuxième phase, la phase de l'explosion. L'auteur passe à l'acte, usant de comportements violents, qu'ils soient verbaux, qu'ils soient physiques, psychologiques, économiques ou sexuels. Et avec ou sans objet, il va libérer sa tension et passer à l'acte. Et puis, on va voir dans les familles des drames, des moments de tristesse, des pleurs, des enfants qui crient, des épouses qui sont lamentées, des maris qui sont désemparés. L'explosion a lieu comme elle eut lieu jadis par Caïn. Celle ou celui qui subit la victime de cet acte de violence va vivre un sentiment de peur, de honte, d'humiliation, d'injustice, de tristesse, de désespoir. Il ou elle se sent désemparé. Comment faire face pour gérer ce climat de violence? Et on passe ensuite à la troisième phase. Celui qui est l'auteur de la violence va tenter de justifier son acte en se déresponsabilisant. Il justifie son acte en minimisant et en renvoyant la culpabilité sur la victime. Si tu n'avais pas fait ceci, si tu n'avais pas fait cela, si tu ne m'avais pas regardé, je ne serais pas passé à l'acte. Tu sais que je suis fatigué, tu sais que je suis sensible. Et puis, la victime, quant à elle, elle doute de ses propres perceptions. Elle accepte la justification de l'auteur des violences. Elle se remet elle-même en question, se sentant coupable de la violence qu'elle a elle-même subie. Elle croit que si elle change de comportement, la violence cessera. Elle peut ainsi vouloir, pense-t-elle, aider l'auteur des violences à changer. Et puis ensuite, on va passer à
à la quatrième phase de ce cycle infernal de violence. L'auteur, maintenant calmé parce qu'il est passé à l'acte, exprime ses regrets. Il fait la promesse qu'il ne fera plus jamais ça. Il va maintenant même parfois offrir des cadeaux tentant de se réconcilier avec la victime. Ou bien, il tente de la culpabiliser en menaçant de la faire du mal. Si tu en parles, c'est la dernière fois, je vais me suicider, je pars, je laisse la maison. Et souvent, le contexte de la rencontre du couple sera évoqué. De son côté, la victime, elle, puisque le calme est retrouvé, puisqu'elle retrouve un peu d'apaisement, elle espère un changement. Elle espère que les choses reviendront à la normale comme avant. Donc, elle donne une chance supplémentaire à celui qui a fait preuve de violence. Elle veut même le soutenir ou la soutenir dans sa démarche à changer de comportement et d'habitude. Mesdames et messieurs, chers amis, la question qui nous vient à l'esprit et qui nous intéresse ce soir, dans cette affaire-là, Dieu est-il encore là? Est-il absent dans nos moments de crise, dans nos moments de tension intrafamiliale? Où est-il Dieu? Quelles leçons pouvons-nous extraire de l'histoire d'Adam et Ève? Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'épisode de Caïn et Abel? Quels sont les principes que nous pouvons extraire de l'expérience de nos premiers parents, Adam et Ève, et puis ensuite Caïn et Abel? J'ai voulu, chers amis, pour vous, en extraire au moins 5 principes à retenir. Le premier principe, chers amis, Dieu a toujours raison. Je le répète parce que parfois, nous pensons avoir atteint un tel niveau de sagesse et de connaissance que nous pouvons penser aider Dieu dans la démarche. Dieu, mesdames et messieurs, chers amis, a toujours raison. Il vaut donc mieux lui faire confiance dès le début. Les conseils de l'ennemi conduisent toujours au drame et à la souffrance. Ne l'écoutez pas. Je le répète parce que parfois, on pense toujours que nous allons pouvoir nous en sortir. Je le répète, mesdames et messieurs, chers amis, bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu nous propose un plan, c'est le meilleur plan. Il a toujours raison. Et les conseils de l'ennemi, je le répète, conduisent toujours au drame. Alors peut-être qu'au début, ça marche, mais on voit très vite, comme le vit Ève, la conséquence de son choix. Vous vous rappelez que Ève a dit, elle vit que le fruit était bon à manger et utile pour ouvrir l'intelligence. Mais c'est la même Ève qui a versé des larmes sur le corps sans vie de son fils Abel. Dieu a toujours raison. N'écoutons pas les conseils de l'ennemi, quel qu'il soit, aussi intelligent qu'il puisse paraître. Deuxième principe que je voudrais considérer avec vous ce soir, chers amis. Dieu n'abandonne jamais sa créature. Oh, parfois, on a le sentiment d'être seul. On a le sentiment que le monde nous a abandonnés. Mais je rappelle, comme Dieu le fit pour Adam et Ève, Dieu n'abandonne jamais sa créature. Il est là, il est près d'Adam et il était celui qui est intervenu tout de suite. Adam, où es-tu? Avant même que Caïn ne passe à l'acte, Dieu parle à Caïn. Attention, surveille ta colère, tu risques de passer à l'acte. Alors, chers amis, faisons appel à Dieu. Quand nous sommes dans des moments difficiles, faisons appel à Dieu.
il n'est pas loin. Il est tout prêt et il est prêt à venir nous aider, nous accompagner et nous donner la vraie solution, le chemin face à une situation de crise, quelle qu'elle soit. Troisième principe que je voudrais pouvoir considérer pour vous à partir de l'expérience d'Adam et d'Ève, de Caïn et Abel. Même quand cela fait mal, écoutez bien ceci, même quand cela fait mal, il faut faire face à la crise avec l'assurance que Dieu est avec nous. Alors parfois, les crises sont inévitables, on les a devant nous. Et il faut maintenant, dans ce troisième principe à retenir, découvrir qu'il faut faire face à la crise avec l'assurance que Dieu est avec nous. Oh, chers amis, je suis tellement heureux que quand le Christ est venu sur cette terre, qu'il choisit par avance le nom qui signifie le rôle qu'il veut se donner sur cette terre. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Chers amis, même quand la crise est là, il faut faire face à la crise avec l'assurance que Dieu est avec nous. Le quatrième principe que je voudrais considérer avec vous ce soir, chers amis, il est simple, mais il est important. Soyons prêts à accepter les conséquences de nos choix et de nos décisions. Parce que les décisions ont des conséquences. Soyons prêts à accepter les conséquences de nos choix et de nos décisions, mais sachons que Dieu a toujours un plan pour nous relever si nous lui faisons confiance. Il n'y a pas de situation impossible pour Dieu. Et quand on pourra se trouver devant une impasse et qu'on pourra se dire « je n'ai pas de solution, c'est fini », mesdames et messieurs, chers amis, le Dieu que nous servons a toujours une solution. Il a un plan de sauvetage et il voudrait nous aider à marcher avec lui, à le suivre jusqu'à ce qu'il nous permette de retrouver la terre ferme. Soyons prêts à accepter les conséquences de nos décisions, mais sachons que Dieu a toujours un plan pour nous relever si nous lui faisons confiance. Finalement, chers amis, cinquième leçon que je voudrais pouvoir tirer de ces deux épisodes de l'histoire de la Bible. En face d'une situation de crise, Dieu nous donne l'autorité de résister à la tentation, de recourir à la violence et de passer à l'acte. Nous ne sommes pas obligés d'être des hommes et des femmes violents. Parce que Dieu peut prendre le contrôle de notre fonctionnement, de notre idée, de nos paroles, si seulement nous voulons nous soumettre à sa volonté. Personne n'est obligé de passer à l'acte. Oh, plusieurs disent, tu vois ce que tu m'as fait faire. Comme si vous auriez pris sa main pour qu'il vous frappe. C'est une décision qui a été prise. Un choix qui a été fait de manière délibérée de passer à l'acte. Cependant, mesdames et messieurs, nous pouvons, par la grâce de Dieu, trouver le contrôle de nos paroles, de nos pensées et de notre comportement. Parce que Dieu peut changer les cœurs. Alors ce soir et pendant la semaine qui est devant nous, chers amis, j'aimerais que nous puissions comprendre que toutes les histoires que nous retrouvons dans la parole de Dieu sont là pour que nous puissions en extraire des principes pour notre fonctionnement aujourd'hui et réaffirmer devant vous ce soir. Dieu est là. Dieu est encore là. Alors à la question que nous posons dans cette série de conférences, Dieu est-il encore là? Et plusieurs pourraient se poser la question en se disant, mais dans ma vie, dans mon quotidien, dans les défis que je rencontre à la maison, avec mes enfants, avec mon mari si je suis marié, avec mon épouse, avec mes parents, Dieu est-il présent?
quand je fais face à une situation qui me paraît inextricable. Alors je réponds, mesdames et messieurs, avec vous ce soir, sans aucune hésitation. Oui, Dieu est là. On peut faire confiance à Dieu. Il est tout près. Et il nous dit dans sa parole, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et qu'est-ce qu'il promet? Je vous donnerai du repos. Et il continue, prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau, il est léger. Oh, chers amis, combien il serait judicieux qu'en tant qu'homme, en tant que femme, nous acceptions de suivre le plan que Jésus nous propose. Combien il serait intelligent que la Martinique entière, que ce quartier où nous sommes implantés, puisse découvrir que Dieu a la solution à nos problèmes. Mais hélas, aujourd'hui, tant de personnes ne savent pas, n'ont pas découvert que Dieu est là. Alors nous sommes là de passage ce soir pour dire aux uns et aux autres qu'il y a un Dieu dans le ciel et que ce Dieu, il est tout près. Il est là, il est à notre disposition. Il voudrait simplement que nous acceptions de lui ouvrir notre cœur. Alors en terminant, chers amis, je voudrais m'adresser à vous qui êtes ici ce soir. Vous avez fait le choix de venir. C'est un choix intelligent, un choix judicieux que vous avez fait. Vous avez choisi de laisser vos activités, vos maisons, votre soirée du vendredi soir, simplement pour venir découvrir la parole de Dieu. Alors ce soir, je voudrais vous dire, à vous, monsieur, à vous, madame, à vous, mademoiselle, Dieu a un plan pour vous. Et d'ailleurs, il dit, alors je n'avais pas prévu, mais nous pouvons le lire, il y a ce texte qu'il partage avec nous et que nous connaissons, que les chrétiens tout au moins connaissent. Quand il dit dans Jérémie 29, verset 11, il s'adresse à chacun d'entre nous, Jérémie 29, verset 11, « Car je connais, disait-il, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner, de nous donner un avenir et de l'espérance. » Chers amis, Dieu a un plan merveilleux pour chaque personne ici ce soir. Un plan fantastique, quelque chose, d'ailleurs le texte déclare, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, qui n'ont pas traversé l'intelligence humaine. Dieu a un plan merveilleux pour chaque personne ici ce soir. Et chaque personne qui nous regarde à la maison, Dieu, cher monsieur, Dieu, madame, a un plan pour vous. Et il dit pas un plan de tristesse, pas un plan de pleurs, pas un plan de larmes. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir merveilleux et une espérance en Jésus. Alors ce soir, chère madame, ce soir, monsieur, ce soir, frère, sœur, il faut se tourner vers Dieu. Il est le seul qui peut apporter la réponse à nos problèmes. Il est le seul, je déclare, qui peut apporter la réponse à nos problèmes. Alors je ne sais pas quelle crise vous vivez aujourd'hui. Je ne sais pas la difficulté que vous confrontez aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui vous empêche de dormir le soir. Je ne sais pas ce qui vous pousse à verser des larmes. Mais je voudrais vous dire, monsieur, madame, je voudrais que vous sachiez que Dieu peut vous aider. Dieu peut vous aider. Il souhaite le faire. Si et seulement si vous lui accordez une petite place, si vous ouvrez la porte de votre cœur afin qu'il puisse y entrer. Peut-être que certains d'entre nous avons commis des actions, des actes désagréables. Et nous voulons demander à Dieu pardon d'avoir été l'auteur d'actes de violence, de paroles de violence, de pensées violentes. Dieu peut vous accorder le pardon. Dieu peut vous restaurer et faire de vous un homme, une femme transformée à l'image de Dieu, afin que son amour vive dans votre cœur.
quel que soit votre passé, aussi noir soit-il, la parole de Dieu déclare que là où le péché a abondé, la grâce, elle assure abonder. Par conséquent, monsieur, madame, quel que soit ce qui dans votre vie pourrait vous donner l'impression que Dieu vous aurait tourné le dos, Dieu est capable de vous pardonner et de vous accorder une vie restaurée, une vie heureuse en Jésus. Alors ce soir, madame, monsieur, alors que vous êtes ici, alors que vous êtes à la maison, alors que vous écoutez cette conférence, Dieu vous donne une nouvelle opportunité. Oh, grâce à Dieu, il nous donne une page blanche, une nouvelle page, une nouvelle opportunité, afin de réécrire un autre chapitre de votre vie. Oh, combien j'aimerais que nous puissions, avec Dieu, voir de nouveaux chapitres écrits, avec une perspective différente, avec des choses belles à raconter, à partager autour de nous. Alors ce soir, cher monsieur, si vous êtes là ce soir, j'aimerais tellement que vous puissiez donner à Dieu l'opportunité d'entrer chez vous, d'entrer dans votre cœur, d'entrer dans votre vie, de s'impliquer dans vos affaires, afin que vous puissiez voir la différence. Alors je pose la question ce soir, parmi ceux qui sont ici, qui écoutent la conférence, parmi ceux qui sont à la maison et qui réfléchissent à ce qui est dit, qui considèrent l'expérience d'Adam et Ève, qui considèrent l'expérience de Caïn, et qui veulent se dire, Seigneur, s'il te plaît, je veux ce soir commencer avec toi un nouveau chapitre de ma vie. Je veux ce soir, Seigneur, s'il te plaît, obéir à tes recommandations afin que je redécouvre ce que ça signifie être heureux en Jésus. Ce que ça signifie pouvoir me coucher et m'endormir sans crainte parce que l'Éternel veille sur moi. Alors si vous êtes là ce soir, cher monsieur, si vous êtes là, chère madame, alors que notre équipe va nous reprendre notre chant-thème, j'aimerais que nous puissions tellement dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu entres dans ma vie. Je veux que tu prennes le contrôle de mon quotidien, de mon ordinaire, afin que ma vie soit transformée. A-t-il quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, ce soir, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, viens afin que je sache que Jésus est toujours là. Le voulez-vous? Je vois déjà une personne qui lève la main. Y a-t-il d'autres qui voudraient dire, Seigneur, moi, je voudrais que tu viennes dans ma vie? Ceux qui nous regardent à la maison, vous pouvez aussi vous engager, dire à notre Seigneur Jésus-Christ, viens, Seigneur, afin que je sois transformé par ta présence, par ton salut, par ton Esprit Saint. Alors que nous chantons ce chant qui exprime combien nous voulons que Dieu soit dans nos vies ce soir, je vous invite, mesdames et messieurs, à faire des plans pour pouvoir continuer à marcher avec Jésus-Christ. Nous serons ici demain pour adorer notre Seigneur et notre Dieu autour d'un moment de partage, autour de l'école du sabbat, l'étude de la parole. Et puis ensuite, nous allons continuer la conférence qui va nous conduire à réfléchir sur l'expérience d'Abraham. Mais pour ce soir, j'aimerais que nous puissions ensemble chanter les paroles de ce chant et affirmer dans nos vies que Jésus est toujours là. Voulez-vous chanter avec nous ce soir? Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons le faire avant de prier et rentrer à la maison. Jésus est toujours là, son amour ne change pas, comme la rosée du matin. Jésus est toujours là, quand plus personne n'est là, son amour te tend les bras. Quand tu sembles avoir tout perdu, et que tu n'en